Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéoliste qui est une réponse à RPG Week numéro 20, les choix difficiles. Donc, est-ce qu'on a fait face à des choix difficiles dans le jeu de rôle ou est-ce qu'on a fait faire des choix difficiles aux joueurs? Bon, je vais y aller spontanément. Ce qui me vient en tête, c'est sûr que c'est arrivé quelques fois, mais mettons que les deux histoires les plus récentes ont lieu dans All for One. OK? Écoutez, je vais vous résumer un peu le contexte des deux situations avec des choix difficiles. Puis, tu sais, ça a vraiment été des choix difficiles. Des genres de... On peut pas gagner, là, tu sais. Mais ça rajoutait tellement comme l'intensité de la campagne. La première, c'était la séance solo d'Anthony qui joue le personnage de Martin Martel, un mousquetaire sombre, mystérieux, un ancien noble d'une famille de magiciens cruels. Lui-même fait de la magie, mais il le dit pas évidemment, il veut pas passer au bûcher. Fait que moi, c'est les séances solo dans All for One, parce que des fois on fait des séances en groupe, des séances solo, des fois on n'est pas toujours le même maître de jeu. Puis là, c'était moi qui avais à m'occuper de sa séance solo. Donc moi, mon but, c'était de montrer Martin sous un autre jour, de le mettre en contexte avec un personnage non joueur quelconque, pour juste voir qui était Martin en dehors de l'aventurier mousquetaire, OK? Sombre aventurier mousquetaire. Donc, j'ai créé un personnage non joueur qui est une boulangère qui s'appelle Margot. Puis, c'est ça. Fait que j'ai voulu faire en sorte que, premièrement, la majeure partie de cette séance unique-là était à propos de Margot, tu sais, puis un peu la relation qu'elle développait avec elle, tu sais. Donc, c'était très intéressant comme séance. Juste ce bout-là, ça nous a amené à apprendre un peu plus sur ce personnage-là, Martin. Mais là, on n'est pas encore au choix difficile, là, ça s'en vient. Mais là, c'est ça. Mais à travers la séance avec Margot, il y avait comme un brin de mystère. Puis ce brin de mystère-là avait peut-être lié à Margot. Je sais pas, il y avait un mystère. Puis c'est sûr que ça intriguait le joueur, ça intriguait Anthony. T'sais. Anthony, il voulait en savoir plus. Puis vers la fin de la séance, OK, faire une histoire ben courte, le mari de Margot est assassiné, on accuse Martin comme étant « c'est toi qui l'as tué parce que tu vois sa femme ». C'est des affaires la même, là, OK. Il était un petit peu mal pris. Puis, c'est ça. Mais il y a comme quelqu'un, durant la séance, durant l'aventure, des fois, il croisait quelqu'un d'un peu mystérieux qui il pensait que c'était peut-être Margot qui, dans le fond, avait une double vie puis qui essayait de l'espionner, Martin, en tout cas. Fait que là, il a réussi à se sauver du fait qu'il se faisait accuser par ses accusateurs, puis il a suivi comme la personne qui l'espionnait, pensant que c'était Margot, tu sais, en même temps, parce qu'il s'est dit, il y a sûrement de quoi faire avec l'assassinat du monsieur, tu sais, du boulanger. Puis là, c'est ça. En suivant la personne, et dans le fond, c'est une dame, il l'a suivi dans une maison abandonnée, mais avec les fenêtres placardées. Puis en dedans de la maison, faire une histoire courte. Là, je spoil l'aventure. Si vous voulez aller la voir, sérieux, ça vaut la peine. C'est une belle aventure. C'est ça. Il découvre que Margot est dans une pièce. Elle est attachée sur une grosse cage, mais elle est attachée par l'extérieur. C'est comme de même sur la cage, tu sais. Puis ses bras, ses jambes sont rentrées dans la cage et attachées à des chaînes qui sont comme eux attachés au plafond au milieu de la cage. Donc, il est vraiment enchaîné, mais il n'y a pas moyen comme de briser les chaînes par l'extérieur. Il faut comme plus le faire par l'intérieur, en tout cas. T'sais. La personne qui l'a attaché là voulait être sûre que Margot reste attachée à l'extérieur puis que ça soit difficile d'enlever de là. Autour de cette cage-là, il y avait 2 cadavres. Et dans la cage, il y avait une autre dame. Donc, la dame était habillée un peu comme... Margot, d'une certaine façon. T'sais. Donc, c'est là qu'on voyait que Margot n'était pas l'espionne, mais il y avait vraiment quelqu'un d'autre. Et cette personne-là s'est présentée comme étant Dorothea Martel, une cousine de Martin. Une très cruelle cousine qui vient d'Hongrie et qui fait de la magie. Et qui était là pour dire, écoute bien Martin, parce que un début de Martin, c'était d'être à la tête de sa famille puis de reprendre le contrôle de sa famille. Elle dit, non, tu ne seras pas la tête de la famille, ça va être moi. Et nous sommes une famille cruelle, donc je vais te montrer à quel point qu'on peut être cruel. Fait qu'elle a dit, lève là ton choix. Tu as le choix de tuer Margot et de m'empêcher de faire un rituel en l'utilisant. Comme ça, tu pourras pas la faire souffrir. Ou je vais le faire moi-même. Choix difficile. Parce que Anthony savait probablement pertinemment ce que Margot allait faire. Elle était sur le point de faire un rituel. Puis là, Margot a pris une lance dans ses mains pour la transpercer Margot avec. Dorothea a pris une lance dans ses mains pour transpercer Margot.
Puis là, Anthony voyait bien ce qui s'en venait. Mais Anthony, parmi ses magies, il est capable de faire quelque chose qui ressemble à une téléportation. T'sais. Fait qu'il a réussi, comme subtilement, il a réussi son sort pour se retrouver dans la cage avec Dorothea, mais juste pas assez vite, parce que Dorothea est pas folle. Elle a vu, il l'a fait discrètement, mais bon, regarde, elle s'en est comme aperçue, donc elle a pris sa lance et a dit tant pis, puis elle a transpercé Margot. Puis le rituel, en fait, pendant qu'elle essayait de se téléporter, c'est un rituel de réveil des morts, c'est que les deux cadavres se sont réveillés, mais à l'extérieur de la cage. Mais en attendant, Martin a réussi à se téléporter en dedans de la cage et il y a eu un affrontement entre lui et Dorothea. Puis il voulait comme libérer Margot. Mais là, dans l'affrontement, il y a eu quoi? Il y a eu comme une espèce d'huile qui a été jetée à terre avec du feu dedans. Puis la maison commençait à brûler. Puis il y avait les deux morts vivants dehors de la cage. Puis Dorothea a disparu. Magiquement, d'une autre façon, j'ai pas été clair là-dessus parce qu'il y avait comme de la fumée. Puis c'est ça, tu sais, elle s'est comme sauvée. Puis là, Anthony, voyant qu'il y avait trop de fumée, il est comme sorti de la pièce en évitant les morts vivants, mais il pouvait se téléporter et les éviter. De l'autre bord de la porte, il y avait un genre de garde du corps de Dorothea qui l'attendait. Il l'a battu facilement. Mais là, il sentait que la bâtisse était en train de brûler, puis il m'a posé la question. D'après moi, es-tu décédé, Margot? Je pouvais pas y répondre. J'ai dit, écoute, la lance passait au travers d'elle. Anthony voulait vraiment la sauver. Mais la maison brûlait. Ah, c'était cruel. Puis je le voyais dans la face d'Anthony. C'était un choix difficile. J'ai senti dans le joueur en lui, le personnage en lui, de dire « Ah, tu sais, comme genre, hostile maître de jeu de merde. » C'est quoi cette situation-là? J'ai vraiment senti Anthony être... Écoute, il y a eu le silence puis la face qu'il a faite. Tu sais, genre, qu'est-ce que je fais? Il a décidé de s'en aller. Je l'ai récompensé pour ça. J'ai donné un point de style. C'est quelque chose que dans ce jeu-là. Je le voyais bien qu'en sortant, c'était ça. Fait que, tu sais, autrement dit, j'ai sacrifié un personnage non joueur intéressant. Ne sachant pas de quelle façon elle allait être sacrifiée, il aurait peut-être pu la sauver. Hein. Remarquez, tu sais, s'il m'aurait amené une idée puis qu'il aurait pu déjouer Dorothea, tu sais. C'est peut-être bien chanceux, il aurait pu même la tuer, Dorothea, tu sais. Mais bon, les choses, tu sais, Dorothea avait comme son plan de fête, puis avait son petit scénario de fête, puis tu sais, elle a réagi promptement à Martin pour... Dans le fond, c'était un gros spectacle qu'elle donnait, mais un spectacle sanglant en prenant la vie d'un personnage non-joueur auquel Anthony s'était attaché. C'est ça. Fait que j'ai mis devant le choix de... Il y a eu plusieurs choix difficiles. Le choix de Dorothea de dire, regarde, si t'as tué toi-même, ça va régler le problème. Est-ce que je t'aveugle à tuer, puis je vais faire de quoi de mauvais, genre faire venir des morts vivants. Finalement, ils n'ont pas servi à grand-chose des morts vivants parce qu'Anthony, avec Martin, il a réussi à le téléporter dans la cage, donc hors de porter des morts vivants. Puis quand il s'est téléporté, il est ressorti de la pièce, fait que les morts vivants, il a fermé la porte, puis les morts vivants n'ont pas suivi. Mais bon, c'était une façon en même temps pour moi de montrer ce que Dorothea pouvait faire. T'sais. Mais tu sais, elle l'a fait, elle l'a tué, puis là, il a essayé de se battre contre elle, puis c'est ça. Puis là, le choix difficile, est-ce que j'essaie d'aller sauver Margot, malgré l'incendie puis tout, ou si je sors? Voilà. Fait que là, tu sais, ça, c'est un genre de choix difficile. L'autre choix, All for One, c'est dans la dernière aventure que j'ai faite avec Anthony puis Ivan, donc les personnages de Martin puis de Philippe. Ils se sont retrouvés sur un bateau à aller, tu sais, suivant une piste. Ça avait encore un lien avec Dorothea, ça donne de même, là. Puis c'est ça. Puis en tout cas, les autres veulent savoir, ils veulent remonter à la filière jusqu'à Dorothea pour pouvoir, comme, faire une rince, là, à se venger. À un certain moment donné, il y a eu une lettre qui a été montrée à quelqu'un. Ils ont vu ça de loin, il était caché. C'est ça, ça sent plus. Mais après ça, il y a eu une bataille, il y a eu des créatures un peu étranges sur le bateau, des espèces de boules avec deux pattes qui essayaient de les manger, tout ça. Ils s'en sortaient bien sur le bateau, Martin puis Philippe. Ils étaient capables de dispatcher des boules, tout ça. Mais il y a eu quelque chose, il y avait vraiment plein d'affaires qui se passaient sur ce bateau-là. Il y a eu comme du monde, des gars engagés sur le bateau qui étaient contre eux autres. Il y en a un qui s'était caché comme dans la cabine au milieu du bateau, puis pendant que les deux mousquetaires, les deux personnages se faisaient attaquer par les boules, le gars, il était avec son fusil, son pistolet, puis par une entrée, une petite entrée, il essayait de tirer sur Anthony et Philippe. C'est une affaire de fou, là. Puis tu sais, un moment donné, pendant une des shots,
Ben, tu sais, dans la description de comment la shot s'est faite, la shot est allée comme sur la berge. Sur la berge, il y a un des ennemis qui a été battu par Philippe, celui qui avait la lettre. Puis là, il était en train d'agoniser, mais je décrivais à Anthony que pendant qu'il regardait quand il regardait là où la balle elle a frappé, pas loin du gars, le gars sur la berge, mais là, j'ai fait une description. Ah oui, tu vois en passant le gars qui est comme il essaye de sortir la lettre puis il essaye de la déchirer. Un choix difficile. Les fameuses petites boules contre qui se battaient, ils s'en sortaient, mais c'était quand même dangereux. Mais Anthony, il m'a dit « I want that letter ». Fait qu'il a décidé de laisser Philippe sur le bateau et de se téléporter pour aller chercher la lettre. C'est un choix difficile. Mais ce qui est arrivé, c'est que Philippe, les boules sur le bateau, ils n'ont pas sauté à l'eau pour suivre Anthony. T'sais, il s'était téléporté sur la berge. Fait que toutes les petites boules à deux pattes, ils séparaient la job entre les deux mousquetaires, mais il y avait juste Philippe. Fait que Philippe, ils ont tous sauté sur Philippe puis ils l'ont one-shoté. Écoute, il a failli mourir. Sérieusement, là, Ivan était à un point de la mort. En un tour. J'ai roulé, bang! Tant de succès, quand même une case de points de vie, c'était comme oh boy! Il a réussi à se stabiliser. Mais Colin! Fait que là, c'est ça. Fait que par après, il y a un petit tas des jokes par rapport au fait que ben c'est ça, hein, tu te téléportes, tu me laisses tout seul. En tout cas, l'aventure n'est pas finie, soit dit en passant. Ils ont réussi à s'en sortir, mais ils sont entourés de petites boules dans la fameuse cabine où le gars s'était caché avec son fusil. Ils sont allés battre le gars. Parce que Martin pouvait téléporter et lui et Ivan dans la cabine. Encore une histoire de fou. Mais tu sais, tout ça, il y a beaucoup de ces problèmes-là qui sont découlés d'un choix difficile. Puis ce choix-là, lui, il n'était pas préparé comme Dorothea. C'était quelque chose d'improvisé. C'était comme, tu vois, le gars qui prend la lettre. Mais on dirait qu'en dedans, moi, je savais que ça achalerait Anthony. C'était comme, il va vouloir la lettre. Est-ce qu'il va aller la chercher? J'avais lancé ça de main, puis quand il m'a dit « I want that letter », oh boy, je savais que c'était pour mettre en péril l'expédition. En tout cas, c'était mes choix difficiles, c'était un peu long à vous raconter, mais c'est ça que j'avais à vous raconter. Deux choix difficiles, il y en a sûrement d'autres, mais les autres, ils me viennent en tête, sont récents, puis ils ont eu un impact réel dans l'aventure, dans la campagne, dans la dynamique de groupe, bref, c'était pas mal drôle. Sur ce plein de soleil, je vous dis que c'est fini. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.